Entrevue avec les candidats à la mairie de Montréal, Luc Rabouin, Soraya Martinez-Ferranda et Craig Sauvé. On ne fera pas écouter l'extrait au complet, mais je vais vous mettre une situation, je vais mettre la table pour mon invité. Il pourra, lui, commenter parce qu'évidemment, ils ne l'ont pas encore consulté. Ils n'ont pas appelé non plus Gilbert Thibodeau à ce sujet, qui est pourtant bel et bien candidat à la mairie. Alors, on voit le shadow ban encore une fois. On écoute le bout ici. C'est devenu une catastrophe. On ne se sent plus en sécurité. Sincèrement, je ne comprends pas comment est-ce que la ville peut laisser faire ça. On a des cœurs énormes et nous sommes sensibles et on a beaucoup d'empathie. Mais c'est difficile. Pour le retour des vies de quartier, je vous emmène dans le quartier Milton Park, sur le plateau. En 2018, l'organisme communautaire La Porte Ouverte, ça s'appelait Open Door à l'époque, installe un centre d'aide pour sans-abri, souvent intoxiqués, dans le sous-sol de l'église Notre-Dame de la Salette, avenue du Parc. Tous sont admis, peu importe leur état. C'est une ressource donc de dernière ligne, d'urgence 2018, avant la pandémie. On l'agrandit même en 2020. Plus de la moitié des personnes qui vont s'y réfugier sont inuites. Une ressource d'urgence, donc, qui devait être temporaire. Résultat, les citoyens du coin, en 2025, n'en peuvent plus. La cohabitation devient impossible. Seringues, violence, prostitution. Je suis allé à la rencontre d'André Deveau, qui nous a écrit. Et les 3 candidats principaux à la mairie, Luc Rabouin, Soraya Martinez-Ferranda et Craig Sauvé, nous ont répondu. Bonjour, Madame Deveau. Bonjour, M. Roy. Patrice Roy, merci de nous avoir écrit. Ah, c'est moi qui vous remercie de me donner la parole. Vous nous parlez d'un problème dont on parle souvent, malheureusement, Milton Park. Je m'engage à régler Milton Park. Ce que vous nous dites, c'est que ça ne s'améliore pas. Non, du tout. Non, vraiment Ça pas. fait des années que ça dure. Dans votre esprit, ce lieu-là n'est pas adéquat. Là. Absolument pas. Et eux-mêmes le reconnaissent. En ce moment, il y a un groupe de ressources techniques qui cherche un local plus adéquat. C'est juste un refuge. Moi, j'aimerais qu'il y ait un centre multiservice pour vraiment s'occuper des itinérants. Donc, votre question au candidat, c'est à quand un déménagement vers un lieu plus adéquat de ce centre-là? C'est certainement une grande préoccupation, mais outre cela, moi, j'aimerais que tous les paliers gouvernementaux se parlent, le fédéral, le provincial, le municipal, en lien avec les organisations communautaires, parce que là, maintenant, chacun se passe la balle et la roue tourne. Ça prend une action concertée. Vraiment. Et de toute manière, est-ce qu'on aide l'itinérant qui est là, gisant sur le trottoir, totalement intoxiqué? C'est pas ça de l'aider. Parce qu'il faut comprendre que c'est un centre d'urgence qui est ouvert 24 heures et ils acceptent les gens dans n'importe quel état. Là. Absolument. Mais le vertueux cohabitation, là, moi, ce mot-là, je trouve que c'est un aveu d'échec. Ça veut dire hausser les épaules et passer votre chemin. Il n'y a rien à voir. Mais alors que justement, il y a quelque chose à voir, on s'en occupe pas, puis il faut s'en occuper correctement. On va poser les questions les plus précises possibles, Mme Deveau. Merci beaucoup. Ah, bien, c'est moi qui vous remercie. Alors, ben oui. Alors, un des problèmes de Montréal, un des multiples, il y a tellement de problèmes à Montréal, ben, je tiens à le rappeler. Vous m'avez entendu parler souvent de mise en tutelle par la province. De toute façon, la municipalité dépend du gouvernement du Québec anyway. Montréal, ça a déjà été une ville fière, la capitale économique du Canada. Nous avons totalement perdu ça depuis des années. Et, ben, pour en parler avec moi, Ken, ben, j'ai Ken Pereira, et il songe peut-être même à se présenter à la mairie. Et faut-il le rappeler, un maire ou une mairesse est élu au suffrage universel. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des conseillers, conseillères avec toi, une équipe. Ça, c'est typique au Québec en passant. Mais pourquoi pas l'avoir en direct avec moi pour en parler et voir ses solutions et couple de questions-réponses. Bonjour, Ken. Bonjour, Daniel, puis merci de m'avoir. Et ça fait plaisir, Ken. Bienvenue. Alors, grosse entrevue ce matin avec M. Dutrisac, et d'ailleurs, il a apprécié
ils le disent, et finalement, on a peut-être des solutions. Puis c'est la première fois dans cette campagne que j'entends quelqu'un parler de vraies solutions. Puis oui, je connais Gilbert Thibodeau, tu connais aussi, il y a quand même des bonnes solutions, mais les médias l'ignorent totalement. Mais tu es arrivé avec plusieurs choses. Mais d'abord, exemple, cette histoire de Milton Park, l'itinérance, il y a un surplus d'immigrants qui est arrivé dans les dernières années aussi. Et là, encore là, la seule solution, c'est de quitter de l'argent. On va déménager ça ailleurs pour tasser le problème. Ça va-tu régler le problème? Y a-t-il d'autres choses à faire? Si on prend juste ce petit cas-là. Là. Écoute, juste pour Milton Park, la pauvreté, là, c'est une industrie. Il faut comprendre qu'il y a énormément... C'est comme la drogue d'une certaine forme, tu sais. On jette-tu de l'argent à le DNA, le Drug Enforcement Agency? Est-ce qu'on s'est débarrassé de la drogue? Non. Il faut aller à la source du problème. Et c'est la même chose avec l'itinérance. L'itinérance là, vient avec... Tu parlais tantôt des problèmes avec le Tylenol. Est-ce qu'on fait le lien entre certains médicaments et le mental de certains gens? On fait à rien de ce lien-là parce que ça va coûter énormément d'argent. Dans le temps, mon père, peut-être ton père, qu'est-ce qu'il disait? La santé, c'est le travail. On a enlevé le travail. Tu sais, c'est-à-dire, on a enlevé une certaine santé à les personnes, santé mentale. On a rentré. Moi, j'habite dans un cottage 3 étages. OK? Disons, ma sœur, elle manque d'ouvrage. Puis elle dit, Ken, je peux-tu venir? Oh, j'ai une autre sœur qui me dit, hey, Ken, j'ai perdu ma maison. Je peux-tu venir avec mes 4 enfants? Je vais avoir 22 personnes dans ma maison. J'ai juste 3 toilettes. Qu'est-ce que je vais faire? Tu comprends-tu? On va créer un système où ça ne va pas fonctionner. À court terme, oui, mais à long terme. Là, qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration? C'est la même chose. On les rentre à profusion. On n'a pas d'ouvrage pour eux. On les met et après, évidemment, on a énormément de drogue sur le marché qui fait en sorte qu'on camoufle un peu les maladies mentales avec une substance qui est de plus en plus accessible et on crée des zones comme Milton Park. Tu sais, je veux dire, c'est dangereux qu'est-ce qui se passe, Daniel. Puis toi puis moi, on n'est peut-être pas d'accord dans tout, mais on est souvent d'accord dans la logique des choses. On doit commencer. Tu sais, c'est pas bâtir 2500 unités parce qu'on ne va pas être capable de les bâtir à temps pour faire et où on va les avoir. Tu sais, et là, je vais commencer à écouter une réponse des candidats actuels choisis par Radcan. Évidemment, on parlait de mettre plus d'argent dedans, on va bâtir, peu importe, mais effectivement, puis comme Cyril Cathard dit, est-ce que ça va prendre 20 minutes pour répondre à la question? Et tu vois, Cyril Cathard, c'est que justement, c'est un sujet complexe qui n'a pas de réponse facile. La réponse facile, c'est de dire oui, je vais mettre 10 millions, on fait un autre centre, on tord ça, le problème est réglé. Puis, non, il ne sera pas réglé. Daniel, pour le monsieur qui appelait, qui t'a fait le commentaire, je vais juste te donner un exemple, OK? Le Palais de justice de Montréal, OK? Saint-Laurent, Saint-Antoine. Ça, c'est bon. Palais de justice, écoutez bien ça. Palais de justice, OK? C'est important de comprendre. Le Palais de justice est ici à Montréal. Tout le monde sait il est où. On va au Palais de justice. Moi, toi, tu vas voir une cause, tu vas débattre la cause. Tu passes par un système qui fait en sorte que tu passes par des détecteurs. Tu passes par la première affaire. Après, tu montes dans 13 étages et tout le monde, personne, toutes les toilettes sont propres. Tous les étages sont propres. Il y a zéro petit papier à terre. À 150 mètres des palais de justice, il y a les métros puis les bouches de métro. Il y a 2 métros en particulier qui est collé sur les palais de justice. Ils sont 100% pleines d'itinérants. C'est la même police de la SPVM. Il y a les mêmes juges que peut-être les mêmes avocats qui prennent l'autobus ou le métro pour se rendre à leur job et on ne fait rien. C'est une volonté. C'est une volonté de rien faire pour le commun mortel et pour l'élite. On le dit, non, toi, tu vas être protégé. On va faire tout en sorte qu'il ne va jamais avoir un itinérant. À moins 40, tout le monde a un cœur. Pourquoi que le palais de justice n'a pas des itinérants? Tu sais, tu comprends? Mais il va en avoir plein dans le métro. Il y a une volonté de rien faire, de laisser ça accumuler. C'est comme
le garbage, les poubelles. Tu sais, je veux dire, les poubelles, là, si on avait une certaine fierté, là, on pouvait la ramasser, les fiertés, on pouvait faire quelque chose, mais on fait rien. Et après, on a cette mentalité-là de woke, de dire, c'est des humains, on doit les laisser avec leurs seringues. Hey, moi, j'étais allé au McDonald's sur Sainte-Catherine, à Place du Puy. OK, j'étais arrêté, j'étais obligé d'aller à la toilette. C'est-à-dire, j'ai arrêté. Il faut que je sonne pour acheter. Premièrement, il faut que j'achète quelque chose pour rentrer dans la toilette parce qu'il faut que tu sonnes. Tu sonnes, et ils vont te débarrer la porte. Et quand tu rentres là-bas, qui était là? 2 gars, gelés comme une botte, avec des seringues dans le bras. Tu comprends-tu? C'est non vivable. Ils ne veulent pas faire rien. Il n'y a rien qui se fait. Ils les laissent marcher, puis tout dans la rue, puis on doit avoir la compassion. Oui. La compassion sur la femme, effectivement. Marie-Claude, fais juste un exemple ici. Hein, fumer du crack à 8 heures du matin, juste à côté de mon bureau, un gros problème. Et j'ai vu ça en 2015-2017 à Kingston, en Ontario, sur le trottoir en plein jour. Les gars qui prenaient du crack, les hommes, il y avait une couple de femmes aussi, mais c'était débile. Ottawa, je l'ai vu en 2022, au centre-ville d'Ottawa, c'était épouvantable. Je tiens à rappeler qu'en 2022, pendant le Freedom Convoy, les hôtels avaient été réservés par le gouvernement pour pas que les gens manifestants réservent les hôtels. C'est drôle, il y avait de l'argent pour eux autres. Les itinérants ont été bien nourris pendant les 2 semaines du Freedom Convoy. Il y avait de l'attention avec eux, des gens s'en occupaient. Quand le Freedom Convoy est parti, ces gens-là sont tournés sur le trottoir, personne ne s'en occupait. Montréal est une ville sanctuaire aussi encore. Est-ce que, donc, tu te présentes comme maire, c'est-tu quelque chose que tu enlèverais dans le sanctuaire? Parce que moi, je l'ai dit, moi, je coupe les subventions de toutes les villes sanctuaires. Là. Ah, écoute, c'est même pas une question. C'est immédiatement, on l'enlève. Mais j'ai quelque chose d'autre aussi. On a une base religieuse, OK? Les catholiques, les chrétiens. Où sont les églises pour aider? Hein? Tu sais, non, mais tu es en train de me parler de l'archevêque de Québec, Montréal. C'est ceux qui avaient enlevé l'eau bénite des églises pendant la pandémie pour pas que le monde aille, puis qui ont fermé les églises, puis qui ont accepté tout ce que le gouvernement allait faire. C'est cette gang-là que tu parles, là, toi, là. Oui, exactement. Tu comprends? C'est des normes. Non. Daniel, on commence à comprendre qu'il n'y a pas de volonté. C'est sûr qu'on ne peut pas changer quelque chose du jour au lendemain, mais on peut mettre des solutions en place et personne veut être l'homme ou la femme qui dit là, c'est assez, là, c'est assez. Écoute, Los Angeles, le président de la Chine est venu voir le gouverneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nettoyé toutes les rues de Los Angeles en dedans d'une semaine pour que les Chinois ne voient pas les gens sur la rue. On s'en rappelle, oui. Puis Newsom, puis toute la gang, il y avait tout nettoyé. Puis les gens posaient des questions, mais où sont-ils allés? Ouais. On n'a pas eu vraiment de réponse là-dessus, mais... Exactement. Les Olympiques au Brésil, tu te souviens-tu? Ils ont tout nettoyé. À Vancouver, que c'est dangereux comme toutes certaines régions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu as une volonté, tu dois commencer à l'imposer et tu ne dois pas prendre des gants blancs. OK? Moi, je défends le travailleur à tout. Marie-Claude tantôt a dit, hey, écoute, j'ai des fumeurs de crack. Le fumeur de crack a plus de droits que Marie-Claude qui va s'en rentrer dans son bureau ou dans sa maison. Moi, je vois des gens sur le plateau qui ne peuvent pas accéder à leur maison parce qu'il y a un gars qui dort sur leur escalier. C'est-tu normal, ça? C'est-tu normal? On paye-tu assez de taxes? C'est-à-dire, à un moment donné, là, c'est qu'est-ce que j'ai dit tantôt à Dutrisac. On doit voir combien d'argent le budget. Où va l'argent? Parce que c'est bien beau de dire, j'ai 10 millions de dollars qui vont à l'itinérante. Où est-ce qu'elle va? Je veux savoir exactement où elle va. Et après ça, je vais prendre des vraies décisions. Parce que si tu ne sais pas où ton argent va, tu le sais, tu as fait des campagnes de financement. Tu le sais, si tu ramasses 100 000, tu dis, écoute, j'ai 95 000, ça en va directement à ce candidat-là. Tu vas le savoir que c'est bon, tu as ça, les pancartes, les ci, les ça. Mais si tu as 100 000, puis ça va, 70 % ça va à payer ton staff. Tu n'as rien donné à ton candidat. Tu sais, tu comprends? C'est la même chose. On a un budget
que personne ne sait. On n'a aucune idée où notre argent va. C'est bien beau de dire des chiffres puis de dire, c'est ici puis c'est ça. Et c'est là que j'ai sorti un peu avec Benoît aujourd'hui. Puis pour mettre quelque chose au clair, OK, c'est lui qui m'a appelé puis il m'a dit, Ken, moi, je vais contacter une couple de personnes puis on va essayer de faire d'un petit côté, juste savoir ton point de vue et des points de vue. Et j'aime bien ta philosophie, j'aimerais ça te partager. Je ne m'ai pas présenté pour être maire ou quelque chose, mais j'ai dit, à un moment donné, on doit se tenir debout, OK? Puis ceux qui pensent que j'ai pas donné beaucoup d'informations déjà à Gilbert puis à tout ça, tu sais, prenez votre petit café du matin, là, puis relaxez un peu. Ben oui, tu parles au monde encore, là, inquiétez-vous pas. Exactement. Puis toi puis moi, on se parle régulièrement. Ça ne veut pas dire là, que je suis obligé de venir en ondes pour dire « Hey, Brisson m'a dit ça, puis m'a dit ça, puis m'a dit ça, puis m'a dit ça. » À un moment donné, on se partage des idées, puis on fait. Puis si on a une chance d'être en antenne avec un média un peu alternatif, pas alternatif, mais mainstream, qui veut partager un peu de nos idées, on y va. Puis on n'est pas à l'encontre de qui que ce soit. Mais moi, j'ai même mis ma philosophie, et ma philosophie, peut-être, n'est pas la même que les autres. Je vais t'en dire une dernière pour que tu comprennes, parce que toi, tu le sais, mais OK, là, il y a des hôtels qui remplissent le monde de illégaux. Ici à Montréal, OK? Payés par le fédéral. Eh oui. Ceux qui travaillent dans l'hôtel sont syndiqués, OK? C'est les hommes, les femmes qui nettoient les chambres, tout ça, syndiqués. On a des saccages dans les hôtels parce qu'il y en a qui ont des problèmes de violence, de n'importe quoi. La police syndiquée ne fait rien, ne fait pas de rapport pour pas nuire à les nouvelles arrivées. Les pompiers qui rentrent parce qu'il y a eu des saccages ou d'insalubrité font rien parce qu'eux autres aussi sont syndiqués sur la même plateforme, qui fait en sorte qu'un omerta silencieuse parmi tous ces gens-là autour de la défense de quelqu'un. Si toi, tu vas avec ta blonde, tu t'as chicané avec. Rien de violent, juste chicané. Tu vas avoir immédiatement le concierge, tu vas avoir le dirigeant. Et si tu ne les écoutes pas, tu vas avoir immédiatement la police qui va dire tu es dans une place publique, va-t'en d'ici ou on va t'arrêter. Mais on fait, puis on camoufle tout ça parce qu'il y a beaucoup d'argent avec la pauvreté. On fait énormément d'argent. Et c'est oui, et ça, tu en as parlé aussi, tu en as parlé tantôt, l'industrie de la pauvreté. Oui. Tu as parlé de corruption aussi. Tu as parlé de la ville de New York, je vais y revenir. L'argent est blanchi, probablement mis dans les paradis fiscaux et ils s'enrichissent. Et ça, ce sont des commentaires de gens. C'est la perception des gens. Hein. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on l'a vu avec la commission Charbonneau puis la commission Bastarache. Là, on se rappelle toujours, puis la mémoire, hein, c'est une faculté qui oublie au Québec. Je me souviens de rien. C'est ça, le coffre-fort qui a de la misère à fermer parce qu'il y a trop d'argent, là. Ville de Laval, puis l'autre, ils ont trouvé de l'argent dans le bol de toilette. En tout cas, c'était fascinant. Première chose, d'après toi, la corruption, le niveau de corruption, puis tu en as parlé un peu, nos villes au Québec, puis moi, ça fait des années, je le dis, les STM, puis la RTC à Québec, toutes les compagnies, les agences de transport du Québec, je les mettrais sous analyse sévère. Où va l'argent? Où sont passés les milliards? On parle de milliards. Ville de Québec, c'est 100. Le budget de RTC, je pense qu'il doit être rendu à 100. La dernière fois que j'avais vu, je pense que c'était 178 millions, je peux me tromper, par année. Le STM, le REM à Montréal, regardez ça. Quelle catastrophe! Parle-nous un peu de ça, un peu comment tu vois ça à Montréal, mettons. Y a-t-il un niveau de corruption? Y a-t-il des choses à faire avec la corruption à Montréal si ça existe, mettons? Tu sais? Ça existe. Daniel t'a dit quelque chose de très important tantôt. Tu as dit, est-ce qu'on devrait mettre Montréal en tutelle? Et ça, je ne vais pas oublier le mot tutelle parce que ça me fait penser à un passé. Quand j'ai passé à la commission de Charbonneau, bien avant de passer à la commission de Charbonneau, je suis allé voir les hauts dirigeants de la FTQ, puis j'ai dit, écoutez-moi bien, là, il y a quelque chose de gros problème à la FTQ Construction. On a un problème d'éthique, mais on a un problème de vol partout, OK? Puis de la corruption, puis on a aussi le château fort qui est le Fonds de solidarité que nous autres, je sais personnellement, j'ai des preuves qui veulent l'infiltrer avec le crime organisé. Ben, quand j'ai dit on va mettre la FTQ Construction en tutelle, les plus hauts dirigeants de la FTQ là, m'ont dit, écoute, Ken, si on met la FTQ en tutelle,
on va perdre tous nos membres. On va perdre un grand bassin, ça c'est des cotisations syndicales. Et après ça, peut-être on va se faire couper le crédit d'impôt au fonds de solidarité parce que on est, tu sais, d'une certaine manière, ils vont se mettre ensemble pour dire qu'on est complice avec. Qui fait en sorte que c'est la tutelle, elle devrait être mise à Montréal depuis très longtemps. Mais ils vont jamais la mettre ou ils n'ont pas le courage de la mettre parce que une tutelle démontre clairement que, écoute, tu n'as plus le droit de signer aucun chèque sans l'autorisation, tu n'as plus le droit de passer aucune disposition législative sans avoir le mandat d'un groupe au-dessus de toi, qui fait en sorte que tu ne peux plus passer à tes chums le petit chèque ou le petit enveloppe qu'on fait à tous les semaines. Il y a des milliards de dollars qui se perdent, comme tu as dit, milliards de dollars avec la corruption à Montréal. Juste à Montréal. Juste dans l'industrie de la construction, et je te parle des clôtures frost, des cônes. Tu sais, c'est $1 par cône. $1 par cône par jour. Par jour, exactement. Tu comprends-tu? Le monde comprend. Tu penses-tu que ces compagnies-là qui ont ça, il n'y a pas un pot de vin qui se donne quelque part? C'est pour ça que je te dis, on doit avoir des fiscalistes indépendants qui vérifient pendant 6 mois de temps toutes les divisions. Moi, j'ai parlé avec un haut dirigeant du 301. C'était le syndicat de la ville de Montréal, OK? Un des plus hauts. Il ne faut pas, dans le temps, puis eux autres, ils riaient, lui. Il était tout content de me dire, Ken, la ville, elle ne sait même pas combien d'employés que j'ai officiels. Ça voulait dire qu'il y avait 200, 500, 600 qui ne travaillaient pas, qui étaient payés comme s'ils travaillaient. T'as-tu pensé à ça? Et ça, c'est juste le 301. Imagine les pompiers, imagine les policiers. On a des milliards de dollars qui se gaspillent, puis personne ne veut mettre le point parce qu'il y a trop d'argent à se faire. Trop d'argent à faire avec la corruption, avec la pauvreté, avec tout ce qui se passe. Je vais t'en donner un dernier pour qu'on comprenne comment c'est corrompu. La Ville de Montréal, OK, la sous-traitance, disons, on veut les escaliers mobiles dans les métros. OK? Imagine, le matin, les escaliers mobiles dans le métro ne marchent plus. Okay? Ah ben oui, comme à l'ONU hier, c'est arrivé quand Trump a marché, mais ça, c'est d'autres choses. Ouais. Exactement, c'est d'autres choses, mais c'est une très bonne analyse. Mais tu sais, ils ne marchent pas. La Ville a dit, on n'a plus de main-d'œuvre, on va être obligé d'appeler la sous-traitance. Qu'est-ce qui arrive 2 jours avant? Les gars de la Ville laissent les hommes et les femmes itinérants, excusez le terme, chier sur les escaliers mobiles. Les laisser défarquer partout. Pourquoi? Parce que ça va prendre 5 à 6 heures de plus pour nettoyer les escaliers avant qu'on commence la mécanique. Après, le bill sort, ça coûte trop cher, puis après, le syndicat qui a mis ça en place de la Ville dit « Hey, la sous-traitance coûte 500$, nous autres, ça nous a coûté 200$. » Tu vois comment tu dois éliminer la sous-traitance. C'est toutes des games qui se jouent par en arrière. Et si tu ne connais pas leur gamique, tu ne vas jamais être capable de changer quoi que ce soit. La police, c'est la même chose. Ils utilisent des événements pour faire de l'overtime. Ils laissent des régions de Montréal venir violentes, délibérément, pour pas faire quoi que ce soit, après avoir plus le budget, plus d'escouades pour mettre... Oui, vas-y. Mais à ce point-là, pour la police, par contre, il y a quelque chose que je comprends bien d'eux autres, sans dire qu'ils font exprès. Non. Écoute, ils ont les mains liées bien souvent par une administration de clowns d'épais. En passant, j'ai de la sympathie pour les vrais clowns, là. Oui. Mais on parle au sens figuré des tatas au pouvoir qui disent carrément en direction de police et autres, des directeurs de police, écoute, non, agis pas, touche pas à rien, laisse faire ça aller. Ils sont menottés. Les pouvoirs policiers dépendent beaucoup aussi de la ville. Et quand à Québec, on se rappelle l'opération Scorpion, le maire à l'époque avait été en maudit parce que le directeur de la direction de la police, quand il avait arrêté quelqu'un, il n'avait pas averti le maire avant. C'est ça. Mais alors que ça doit être indépendant. Alors, il y a des mains liées souvent, plus qu'on pense peut-être, malheureusement. Et on a 2 exemples à parler de ça, mais tu nous as parlé de Giuliani. J'espère que je prononce bien. Rudy Giuliani. Ouais, Rudy Giuliani, le maire de New York. Moi, j'ai connu New York en 1988.
J'ai visité ça, j'ai quelques photos, c'est le fun. J'ai pas pu prendre les photos de nuit et du bordel qu'il y avait. Je me suis fait poursuivre et autres au couteau, tout ça, c'était fascinant. La ville était sale, la corruption à côté. Giuliani, il a fallu qu'il claire des policiers corrompus, des ripoux. Il y avait un festival de ripoux là-bas. C'était une débandade totale. Le crack qui se vendait sur le trottoir de même. C'était fou. Montréal, je pense qu'on est rendu là, mais tu vois, tu l'as bien dit. Oui, c'est possible de changer les choses. Rudy Giuliani l'a prouvé. Puis il a fallu qu'il mette son pied à terre, puis il a posé des questions. Ton exemple que tu as parlé aussi de la direction de la police, le deuxième point, c'est est-ce que vous faites exprès pour laisser aller ça ou c'est quelqu'un qui vous le demande? Il y a deux choses. Donc d'abord, est-ce que Montréal, on peut faire comme New York a déjà fait? Première chose. Et deuxième chose, ta proposition que tu as mentionnée, poursuivre des élus, si ce n'est pas le directeur de police qui laisse agir des prières de rue, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire pour vrai à Montréal? Ben, moi, je pense que oui, Daniel, c'est la volonté. Regarde, je vais te donner un exemple. La COVID, OK? Puis je ne veux même pas aller là-dedans, mais on a donné des billets immédiatement à des gens jusqu'à 2000 $. OK? La COVID, tu es dans la rue, c'est fini, tu as passé les dates. Bon, les prières de rue, OK? Prières de rue. Première fois que tu fais, tu dis 500 $. OK? C'est fini. On te laisse une chance. Tu as mal compris l'affaire. On book, on prend ton nom, on sait exactement qui t'es et un 500 $. OK? Va le contester, fais ce que tu as à faire, mais on va te donner un billet de 500 $. La deuxième fois, c'est 2000 $. OK? La troisième fois, on va avoir déjà ton nom fiché et tout ça. On va aller voir ta mosquée et on va dire, écoutez, là, vous avez 5 à 6 de vos représentants qui sont toujours là-dedans puis tout ça. Là, on va commencer à parler des vraies affaires. Vos crédits d'impôt avec vos démarches, avec à but non lucratif, on va commencer royalement à mettre de l'impôt. On va mettre beaucoup d'emphase là-dessus et on va vous couper votre crédit d'impôt. Je sais que c'est fédéral, mais nous autres, on va faire ce qu'on peut parce qu'on est à Montréal puis on est la plus grosse ville. Et money talks, bullshit walks, je le dis toujours, quand t'es pognes dans leur petite poche, tu vas voir que t'es fait. Pour la police, je suis 100% d'accord que la police, OK, des fois, elle est mains liées, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je viens avec des solutions. Moi, je vais dire aux policiers, et je vais le dire, c'est quoi la mot d'ordre que tu as? Est-ce que tu le fais parce que toi, tu as des volontés de laisser ça aller ou c'est parce que tu as quelqu'un au-dessus de toi qui dit ça? Et lui, il va me dire la réponse qu'il veut. Moi, je vais dire, écoute, si tu veux être chef de police à Montréal, sous ma bannière, la seconde qu'il y a des prières de rue, tu vas arrêter ça. On va nettoyer la rue. On va la nettoyer. On va faire qu'est-ce que Rudy Giuliani a fait. Rudy Giuliani a fait un budget énorme que tout le monde à New York disait, c'est épouvantable. Nettoyer le métro, le peinturer à chaque fois qu'il y avait un graffiti. Après 6 mois, là, il n'y avait plus de problème. Il y avait un magasin sur 4 qui était vide. Ils ont commencé tranquillement à se remplir. Plus de taxes qui ont rentré à la ville. Il y avait moins de crimes, moins de vandalisme, moins de drogue sur les rues parce que la police était là régulièrement et tout ça. Et il a se débarrassé de ça rapidement. Il n'a pas pris 6 mois, 7 mois. Trump a fait avec la ville de Washington ce que personne n'a été capable de faire en 25 ans. Si on a des gars et des femmes qui ont le courage de se tenir debout puis confronter la marée, tu es capable de changer Montréal assez rapidement. OK? Et c'est tout. Mais il faut avoir la volonté. Et moi, mes idées, là, c'est beaucoup plus que d'autres personnes les partagent. OK? Si, disons, Gilbert, c'est le candidat idéal, puis il ne partage pas mes idées ou il ne partage pas certaines de mes idées qu'il pense, bien, tant pis pour lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais? Moi, je n'ai pas de structure, Daniel, derrière moi. Je suis pas. Ils m'ont posé une question. Il m'a dit, ce matin, il m'a dit, Ken, as-tu des idées? J'aimerais ça que tu ailles comme si tu vas te présenter. J'ai dit, c'est beau, je vais le faire. J'ai parlé avec Lino plein de fois. Il y a tellement des gens compétents qui sont en dehors du mouvement politique, capables d'aider. On est capable de geler les salaires de certains. Pourquoi qu'on a besoin de 30 000 conseillers en ville de Montréal? Pourquoi? Pourquoi qu'on a besoin tellement de personnes? On doit commencer à penser à améliorer le sort des Québécois et des Montréalais en particulier avec, pas la solution, c'est monter nos taxes. Tu sais, tout est croche. J'ai payé, moi, 100 $ de plus pour mes licences. Pourquoi?
à sa clique. 100 piastres cette semaine. Ouais, mais t'as peu. Ça, c'est une affaire. Ton point est bon parce que Montréal, entre autres, ville woke par excellence, vous payez sur un surplus de taxes. Oui, ça a fini à sa clique dans la débâcle totale, mais aussi pour le transport en commun de la STM, justement. Est-ce que tu penses que ce 100 piastres-là est allé au bon endroit? Ben, non, c'est pour ça que je t'ai dit au commencement. Faut couper ça, là. Oui, mais il faut au moins savoir où. Moi, avant de couper, moi, je veux savoir tous les chiffres. Daniel, pour moi, là, la comptabilité, tu sais, Al Capone et son équipe ont tué à peu près 120 hommes. OK, c'est ça qu'il dit. Des politiciens, des policiers, des hommes dans la rue, des criminels, 120. Il n'a jamais été accusé une fois pour tuer quelqu'un. Il s'est fait accuser pourquoi? Pour la fiscalité. Il s'est fait avoir, il est allé à Alcatraz parce qu'il n'avait pas payé ses impôts. On est capable de faire beaucoup avec les chiffres. On peut apprendre énormément. Le budget de la ville pour les infrastructures et tout ça. On a des gens énormément qualifiés qu'on est capable. Pourquoi qu'on ne donne pas une compassion à les sonneurs d'alerte qui vont aider à sortir la corruption, à aider à payer moins de taxes? On ne fait jamais ça. Mais on donne à des délateurs 3 millions de dollars pour aider, tu sais, puis un criminel notoire qui a tué des centaines pas centaines, mais 3, 4, 5 personnes déjà, puis des centaines de crimes autour de lui. Tu vois, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que moi, je suis un peu fâché avec le système parce que je n'y crois plus. Ça fait longtemps, moi, puis toi, tu sais, j'ai dit, t'étais le seul gars qui se présentait en politique que je pensais pas que c'était un crasseur. Puis c'est ça, je disais ouvertement. J'allais à Québec, je le disais, regarde, il y a Brisson qui est ici. Mais ça s'appelle l'intégrité. Est-ce que tu penses que les gens en veulent de l'intégrité? Ma question est sérieuse. Est-ce que les gens sont prêts? Je suis pas convaincu. Regarde Valérie Plante, je dis, et d'autres, regarde qu'est-ce qu'ils vont choisir comme prochain encore, là. Est-ce que les gens veulent quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui veut régler le problème ou parce qu'il y a trop de monde qui profite justement de tout ça? Et ça m'amène le point, Fireflux l'a mis dans un commentaire, probablement si quelqu'un ferait le vrai gros ménage, se ferait éliminer d'une façon ou d'une autre. C'est un risque sérieux là, de vouloir faire le ménage. Giuliani était à risque à l'époque, mais il l'a fait pareil, faut-il le rappeler. Mais c'est ça. Ça, c'est le courage. OK? C'est comprendre. Si tu embarques dans une soupe à cochon, ben attends-toi de te salir. Tu sais, je veux dire, il y a des policiers qui ont dénoncé la police de leur propre quartier. Ils sont Scorpio, tu sais, dans le sens. Il s'est fait tirer, mais il l'a dénoncé, puis il a nettoyé la cabane. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des gens qui sont capables de passer par-dessus ça. Si tu n'es pas capable, sors de la cuisine, c'est trop chaud, mais laisse-la à l'autre, puis arrête de le dénigrer et tout ça. Dan, tu sais, moi puis toi, on se parle, je crois sincèrement qu'on est capable de faire changer. Le peuple a la puissance, mais on est influencé énormément par nos médias traditionnels, qu'eux autres sont partis du problème. Ils reçoivent des centaines et des centaines de milliers de dollars, OK, qui fait en sorte que la ville, j'avais une chronique à Radio X, en dessous de Montréal. À un moment donné, il y a eu énormément de pression sur Radio X de faire disparaître certains chroniqueurs. Ben oui, ça paraît presque pas. Incluant moi. C'est qui a mis la pression? C'est la Ville de Québec, la bombe, qui avait dit, je vais couper les annonces publicitaires à Radio X. C'est-à-dire, moi, là, je suis en place. Moi, je suis en place, puis je vais dire, hey, écoutez-moi bien Radio-Canada, écoutez-moi bien TVA. Si vous continuez à ne pas propager la vision de la ville, une bonne vision de la ville, je vous le dis, moi, je vais couper votre 20-10% que je vous donne comme annonce publicitaire. On va jouer le même rôle que les autres qui ont joué. Là, maintenant, ils reçoivent de l'argent pour propager la vision de Valérie Plante, pour propager la vision de Legault, pour propager la vision de Carney ou anciennement Trudeau. C'est-à-dire, ils ferment leur gueule puis ils continuent dans cette merde-là. On peut nettoyer nos parcs. Arrêtez! Il y avait de la maladie mentale il y a 30 ans. Nos parcs étaient propres. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça, puis Gabin, je vais juste montrer, puis je l'ai déjà montré à mes abonnés, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça va me faire plaisir de leur montrer ça. Tu parlais parce que Giuliani, une affaire qu'il avait comme point d'honneur à l'époque, c'était, tu m'as parlé tantôt, bon, les graffitis dans le métro, comme j'ai dit, j'ai vu 88, c'était épouvantable. J'ai peut-être une photo encore, il faudrait que je retrouve, puis de bâtisse. Le nettoyage, ça commence ça, c'est l'allure.
Voici... C'est la fierté, hein? C'est la fierté. Oui. Daniel, tu sors avec une femme pour la première fois de ta vie, elle est tout sale. Elle vient au restaurant, tu sais, moi, vice-versa. La fille, elle sort avec moi, je ne m'ai pas changé, je ne suis pas allé au restaurant, je suis allé tout croche. Ils vont, c'est la fierté de la personne, c'est simple et clair, c'est devant toi. Si tout le monde n'est pas fier, alors regarde même les architectures des années 20, 30, Mais ça, 40. ben oui, c'est beau. Puis ça, en passant, ce que tu vois là, c'est le dessous d'un viaduc à Largo, en Floride. Oui. Et je dis toujours aux gens, remarquez-vous qu'il manque quelque chose. Ben oui, il n'y a pas de graffiti, mais je vais en montrer une autre, encore des œuvres d'art, des viaducs, puis tout ça, comment que, tu sais, quand tu veux, il y a une expression qui dit quand on veut, on peut. Oui. Ça, c'est un autre exemple. Regarde, c'est beau. Tu n'as pas aucun graffiti là-dessus. Ça ne serait pas toléré du tout. Regarde, c'est des viaducs, là. OK? Regarde comment c'est beau, entretenu. Tu n'as personne qui couche là. Il n'y a pas de tente là. Ça, c'est dans ce que vous voyez là, c'est le secteur de Naples en Floride. Oui, c'est un secteur plus riche, il faut l'avouer, mais pourquoi c'est plus riche, je pensais? C'est-tu parce qu'ils surtaxent les gens? Non. Et peut-être que c'est mieux géré comme ville. Je pense qu'on aurait avantage à apprendre de ces modèles-là de villes nord-américaines, comment ils gèrent ça. Peut-être que ça veut dire qu'il va falloir couper des postes, peut-être qu'il y a trop de conseillers, ou si, quand tu es rendu une ville de Québec qui a plus de conseillers que la ville de New York, ben, tu as peut-être un problème là aussi, là. C'est-tu quelque chose que, tu sais, envisager de couper les conseillers d'élus, tu vas dire ça. Puis à Montréal, vous avez un double phénomène, hein, on appelle ça les autres maires, suite aux défusions, fusions, n'importe quoi de bordel grâce au PQ. C'était tout un bordel. Donc c'est épouvantable, c'est épouvantable. On a des maires, et en plus de ça, on a des maires de petites municipalités qui font un salaire incroyable, très, très proche du maire de Montréal. C'est-à-dire, il y a un problème et, comme j'ai toujours dit, à mon début, j'écoutais un show qui s'appelait Miami Vice. Tu te souviens-tu Miami Vice? Ah oui, j'ai écouté quelques-uns, puis j'écoute encore de leur musique. La musique était bonne, j'ai le groupe qui faisait. Rocket and Tubbs, tu sais. Puis, qu'est-ce que je veux mettre allusion pour que les gens comprennent? Ces deux-là, c'était des policiers undercover, OK? Puis, ils dealaient avec la drogue de Miami, tout ça, et les cartels et tout ça. Et il faut rappeler Miami aujourd'hui, si vous y allez, il y a une recrudescence un peu de criminalité, mais pour un autre modèle. Mais à l'époque, quand cette série-là est sortie, Miami, ça s'appelait Miami Vice parce que ça prenait la même tangente que New York. C'était pas safe pantoute, puis tu voulais pas là, puis c'était vraiment dangereux. Là. Exactement. Et les banques étaient complices. Le monde rentrait avec des sacs de hockey, avec la cash, puis c'était plein. C'était la corruption A à Z. Mais qu'est-ce qui est important aussi à comprendre, c'est que les policiers habitaient dans des condos de luxe. Il y avait le gros bateau, la Ferrari. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient passer comme des vendeurs de drogue. Ils étaient undercover. Est-ce que tu penses que ces gars-là veulent vraiment que la drogue arrête de circuler? Est-ce qu'ils veulent retourner? Si la drogue n'arrête plus, là, ils veulent-tu retourner dans leur bureau, vivre dans leur 3,5? Non. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils veulent que la drogue continue, pas à faire des bonnes saisies, mais s'assurer que ça continue pour qu'eux autres, ils gardent leur niveau de vie et leur statut. Et c'est qu'est-ce qui se passe à Montréal? On ferme nos yeux, parce que c'est profitable pour moi. C'est profitable parce que Daniel Brisson me donne une enveloppe à chaque mercredi. C'est-à-dire, je vais fermer mes yeux pour quand je fais ci. Oh, la compagnie de poubelle me donne ça, je vais utiliser cette compagnie-là à la place de l'autre parce qu'eux autres, ils me donnent ça. Ah, puis eux autres, s'ils n'ont pas ramassé les poubelles à tous les semaines, je ne vais pas les donner de la merde parce que je reçois une enveloppe et je vais écrire des raisons pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et c'est venu trop en retard, c'est venu après. Il y a toutes des manières. Et nous autres, on doit, avec des gens, se réveiller parce qu'il y a énormément de corruption à Montréal. Énormément. Je pense que c'est une des villes les plus corrompues en Amérique du Nord. Parce que dire aux gens... On l'a vu à la commission, pour ceux qui disent qu'on exagère ou quoi que ce soit, c'était assez évident à la commission que c'était sorti. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu peux pas avoir une ville qui ramasse des milliards en taxation de même, aussi en désuétude que ça, bordel. Tout la ville des Cônes, hein, les Cônes, c'est devenu l'emblème de la ville de Montréal maintenant, Côneville. On essaie d'éviter ce secteur-là à tout prix. Quand j'ai allé en Ontario, je fais le détour pour pas passer là. Si j'ai allé à Montréal, c'est vraiment par
obligation. Quand quelqu'un veut organiser un événement, j'ai dit, dans ce coin-là, j'ai dit, c'est où? Ah non, pas sur l'île. Trouve-moi quelque chose dans le nord. Il y a Laval, qui est quand même pas pire, mais Laval, ça brasse en tabarnouche aussi. C'est drôle, ça brasse plus que quand Marie-Vaillancourt était là aussi, c'est bizarre. Mais le secteur sud de Montréal aussi, Longueuil, ça va pas bien, là. Nos grosses villes vont pas bien. Québec, Québec, regardez, là, le bordel est pogné, si vous venez actuellement, de plus en plus. On est en élection, hein? On est en période électorale présentement. Et, à part toi, justement, puis je répète ce que Dutrisac a dit, écoute, on entend parler de stupidité, de futilité. Ce matin, Stéphane Leblond, alors Stéphane Leblond, qui est une firme à Québec, de Leblond et Associés, une bonne compagnie, va quitter carrément donc le centre-ville quartier Saint-Roch. Donc, Stéphane Leblond et Associés, un syndic, va quitter. Hein, puis il en a parlé ce matin, alors une très bonne entrevue. Puis ça touche l'élection municipale. Pourquoi? L'opinion de Napoléon Roux rejoint celle de beaucoup de résidents de Saint-Roch. Parce que, pour te donner une idée, Sam Hamad, je pourrais en parler après, Sam Hamad, il y avait un candidat qui s'appelait Napoléon Roux, et un commerce, un homme d'affaires. Puis il a dit, hey, la pauvreté, c'est pas le meilleur exemple. Ça. Puis il était maladroit, puis là, il a dit quelque chose qui a choqué des gens. Il a parlé des pauvres, c'était pas une solution, puis c'était pas un mode de vie, Puis lui, M. Roux, Napoléon Roux, il a un commerce depuis, sais-tu, 40 ans, 50 ans dans Saint-Roch, il est tanné. Il voit ça aller. Alors, M. Stéphane Leblond a parlé ce matin. Il dit, oui, on est d'accord avec ce qu'il a dit. C'est un bordel. Et il quitte Saint-Roch. Saint-Roch, à Québec, c'est un quartier qui a été revitalisé dans la fin des années 80, début 90. Ça allait pas pire. Ça recommence comme dans le temps. La criminalité, la pauvreté. On a mis des piqueries à travers des commerces. On a fait ça aussi, les piqueries. Hein? C'est quoi les piqueries? Il me semblait que c'était illégal de se droguer aux drogues dures. Mais non, on a mis des piqueries pour la bien-pensance, wokisme, gauche, on veut aider. C'est pas d'aider. Si tu tues ton quartier, tu tues tes commerçants, comment tu vas aider ta ville? Alors, on est dans cette situation-là, puis comment tu vois ça? Parce qu'à Montréal, la même chose, là. Beaucoup de commerces quittent Montréal aussi, ou ils ne veulent pas investir là. Moi, Daniel, je reviens à « ils nous détestent ». OK, c'est simple et clair, ils nous détestent. Parce que moi, j'aime beaucoup utiliser le passé, mais des exemples pour montrer qu'est-ce qui est garant, qu'est-ce qui s'en vient. Détroit était la ville la plus riche sur la planète, entre 50 et 57. Pourquoi? Un fleuron. C'est ça, pas la plus éduquée, la plus riche. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'entreprise, les familles noires du Sud s'en venaient s'établir à Détroit. En 7 ans, tu pouvais acheter une maison, puis emprunter, puis en acheter un autre. Ils ont détruit la ville, ils l'ont mis rempli de drogue. C'est juste ça maintenant. Maintenant, tu ne peux pas rouler à Chicago, à Détroit, sans voir que la fin de semaine, il y a 30 à 40 morts ou 40 fusillades par semaine. Et personne ne dit un mot. Montréal, ça s'en vient à exactement la même affaire. Et qu'est-ce que tu fais? Daniel, tu es installé, tu as un salon de coiffeur, tu as un petit café. Il y a des tueries à tous les jours. Il y a des guns qui se tirent. Il y a du monde qui te demande de l'argent, d'extorsion. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est assez. Je prends mes clics puis mes claques puis je déménage. Et le gouvernement, qui est local, n'utilise pas la police, qu'on paye des taxes pour nous aider. Ils disent, hey, va-t'en. C'est-à-dire, il y a le commerçant, que lui, il rentre la business. Il va engager les petites PME, c'est la plus grande force du Québec. Ils engagent en bas de 10 personnes en moyenne, OK? Et qu'est-ce qu'ils font? S'ils s'en vont tous à Montréal, puis s'en vont tous à s'installer ailleurs, bien, tu vas perdre cette affaire-là. On n'aime pas Montréal. Les parcomètres, je vais à Trois-Rivières, je vais à Québec, on paye 3 fois plus pour 2 heures à Montréal qu'on paye à Québec 4 fois plus qu'à Trois-Rivières. Tu comprends? Plus cher qu'à Tampa Bay, plus cher qu'à des places que j'ai vues en Floride. Là. Exactement. Tu sais, c'est épouvantable. On n'a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui veulent utiliser Montréal. Et je ne veux pas aller dans un complot, mais je connais énormément de gens qui m'ont déjà dit, écoute, Ken, il y a des conseillers là, qui travaillent par la bande pour le 10-30. Ils travaillent pour Laval. Ils travaillent pour
pour Longueuil. Il travaille pour Boucherville. Il aime Ah. plus que ces villes-là s'épanouissent que Montréal elle-même. On met de plus en plus de bâtons dans les roues de la ville pour s'assurer que les autres villes grandissent et nous autres. Et nous autres, la seule affaire qu'on fait, c'est la solution, c'est on paye des taxes. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut avoir quelqu'un qui se tient debout, qui n'a pas peur, un Rudy Giuliani qui a dit « Enough is enough ». La police, si tu ne m'écoutes pas, c'est moi le maire de... je vais mettre mon homme, ma femme, ma personne en place. Et si tu n'es pas capable de le faire, ben je vais te changer puis on va en mettre un autre. Parce que moi, j'ai une date d'expiration, c'est 3 ans, 2 ans, je ne sais pas quoi, mais là, je vais m'avancer et je vais faire. Et c'est ça que je pense que la solution, elle peut être. Et tu sais, on le sait, c'est quoi la solution? C'est dur, mais il faut prendre... Mais comme je rappelle, le gars, M. Wu, qui se présentait conseiller pour M. Hamad, a été écarté. Il ne se présentera plus. Lui, il voulait régler le problème. Ouais. Ben, politiquement, son chef a dû avoir des pressions, il n'est pas gentil, il n'est pas correct d'avoir dit ça, puis tout ça, puis là, ben là, il n'est plus dans la course. Donc, est-ce que les gens veulent que les problèmes se règlent? Je ne le sais pas, mais sont influencés. Quand Maxime Bernier... C'est ça, parce que les médias étaient tous sur le gars, évidemment, c'était épouvantable, ils ont monté ça, puis hey, c'était cru. Il n'y a pas de ça personne, là. Quand Maxime Bernier m'a choisi de ser candidat, les journalistes m'ont demandé, c'est-tu toi qui vas être le candidat vedette pour l'avortement? J'avais jamais parlé d'avortement de ma vie avec aucun journaliste depuis 20 ans. J'ai été connu à cause de la corruption de la commission Charbonneau, mais même avant, syndicalement, jamais. La question était là. C'est-à-dire, ils ont décidé, on va faire mal à Maxime à travers ça. Et après, quand ils ont essayé plus tard, il a dit, Ken Pereira fait des live avec Lux Media, il croit dans les bases lunaires nazies. Quand mon show, c'était Complot Inc. Ça, c'est sûr qu'il y a des complots imbéciles et tout. Tu vois, c'est de même qui veulent te pogner. C'est un monsieur-là qui se fait avoir, on l'acharne dessus, la femme, elle doit être à la maison, puis elle dit, regarde, mes voisins ne me parlent plus, on est traité comme la merde. Et ça, c'est la complicité des médias qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour garder le statu quo parce qu'ils sont bien dans la merde. Ils n'habitent pas dans la merde, mais ils sont bien dans la merde. C'est chaud. Le maire de Shawinigan, 51 000 habitants, aussi gros salaire que Valérie Plante, 4 millions d'habitants. Les salaires, non, il y a toute une restructuration à faire de tout l'appareil gouvernemental et municipal. Ken, comme maire, il va falloir qu'il soit entouré de gardes de sécurité armée. Oui, mais ça c'est parti de la game. Même tu sais, fait Daniel, c'est tout le monde est la même chose. Tout le monde qui a une opinion puis une vision différente de l'establishment qui est mis en place, inquiète-toi pas, on va avoir des menaces de mort. Exactement, ça c'est parti de la game et tu dois le savoir. C'est parti de la game. Et tu sais, je veux dire, c'est épouvantable que se présenter, mais au moins, tu es capable de montrer que, hey, tu es capable de te tenir debout et tu vas faire un changement. Mais ils ne veulent pas de changement. Ils ne veulent pas de changement. Je vais juste t'ajouter quelque chose. Moi puis toi, là, quand j'ai commencé à parler de la FTQ, puis tous les médias étaient avec moi. Oui, là, tu étais un héros, là, faut-il le rappeler. Exactement. Mais quand j'ai dit, à la commission Charbonneau, les procureurs qui étaient là, j'ai dit, écoute, j'ai beaucoup d'informations sur le Fonds des travailleurs, le plus gros au Québec. Il dit, non, celle-là, tu touches pas, on s'en va pas là. C'est pas le mandat de la commission. C'est ça. Tu vois, tu as une corde, mais à une limite, la corde. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre la game un peu. Et c'est pour ça que j'aime ça. Comme je vous ai dit, je suis allé passer la loi 377, qui c'est la loi sur toutes les organisations à but non lucratif. Ils ont fait à TV un gros show sur le syndicalisme. Mais les deux oppositions les plus féroces contre moi, là, étaient les fondations puis étaient les groupes religieux. Et ça passait inaperçu. Les groupes religieux ne voulaient pas qu'on sache qui les donne de l'argent. Parce que ça peut aller jusqu'à le terrorisme. Tu sais, tu comprends-tu? Les groupes religieux, ils reçoivent de l'argent d'un certain. Il y a la communauté juive. Donne certains. Tu comprends? C'est partout les musulmans, les catholiques.
personne ne voulait vraiment aller là. Mais quand ça passait devant les Sénats, ils t'ont dit « Merci, Ken, je l'apprécie, qu'est-ce que tu as fait? » Une semaine après, Harper a décollé son camp. Trudeau, c'est sa première affaire. Il a restauré le crédit d'impôt au Fonds de solidarité, puis il a retiré la loi C-377. Exact. Bon. Fait que, vous voyez, je pense que des gens, ils t'ont beaucoup aimé. Là, écoute, Ken, quand est-ce que tu te présentes? Quand est-ce que tu annonces ta soirée d'ouverture, ton lancement de campagne? Voyons voir, un petit peu. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a ici. Ça va brasser solide si Ken est maire. Ken, présente-toi. Ken a mon vote. Il m'est déjà acquis. Tu as déjà un vote, tu ne pars pas à zéro. Ben, merci à tout le monde. Ken pour maire. Donc, comment tu vois ça? Comment tu vois ton implication dans la course actuelle à Montréal? Écoute, je vais te dire, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. OK? Tu dois aussi être très, très, très collé avec une équipe qui a les mêmes convictions que toi. Et tu dois aussi, parce que tu vas à la guerre, là. Pensez-y, là. On s'en va à la guerre. Je suis capable de dire, hey, Daniel, tu veux-tu me chapeauter puis m'aider? Je vais te mettre ici. Je vais aller en chercher un. Et si j'ai un 4 à 5 personnes, OK, qui ont la même idée, je vais y penser sérieusement. Mais avant ça, j'aime mettre ma tête sur la bûche pour montrer qu'on est capable de mettre des solutions en place sans dire « Oh, c'est pour le peuple que tu fais ça. » Tu les amènes pour le peuple. Tu n'as pas besoin de garder toutes ces solutions-là pour toi. Tu veux améliorer Montréal. Moi, mon père a des blocs d'appartements sur le plateau depuis 1976. Je l'ai vu changer totalement le plateau. Là. Je le sais, c'est quoi les problèmes sur le plateau. Je sais exactement c'est quoi le problème à Ville d'Anjou. Je sais exactement c'est quoi le problème à Nouveau-Rosemont. Je connais Montréal depuis. Je suis né à Montréal. Je sais qu'est-ce qui se passe. Il y a des affaires faciles à changer et ça prend pas beaucoup d'argent. Ça prend juste une volonté. Est-ce que le monde va me mettre des bâtons dans les roues? Ça se peut. Est-ce que les syndicats, parce qu'il y a énormément d'argent à faire avec la pauvreté, comme j'ai dit, avec l'overtime. Quand tu enlèves de l'argent... de la pauvreté, oui. C'est ça. Quand tu enlèves l'argent, là, quand tu enlèves de l'argent des poches de certaines personnes, tu joues directement dans leur statut. Et ça, là, pour la vertu, c'est totalement dangereux. C'est tellement dangereux. Regarde bien ça, j'ai un de mes grands chums qui travaille pour une compagnie d'assurance. OK? Je ne vais pas nommer le nom parce que ce n'est pas important, mais c'est une grosse compagnie, la plus grosse peut-être à Montréal. Et quand j'ai dénoncé la commission Charbonneau, tout ce que j'ai fait, cette grosse compagnie-là, avec d'autres compagnies, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on coupe les loges corporatifs au Centre Bell. OK? Parce que les abus, tout ça, on va arrêter ça pour un petit bout. Il m'a appelé, puis il m'a dit, tu sais, Ken, j'ai rien fait de mal, puis là, j'ai plus accès au Centre Bell à cause de toi. Ah. Tu vois-tu comment tu as le dos large? Tu as le dos large parce que tu as fait quelque chose pour le bien du mouvement syndical, mais il y a des gens là-dedans qui vont dire « Ah, c'est boire, il se remplit les poches, puis là, il chiale contre d'autres. J'ai jamais rempli les poches à rien, là, zéro. » On a des gens qui m'aiment pas. Même dans les podcasts, on peut dire alternatifs, parce que je dis qu'est-ce que je pense. J'ai pas, tu sais, quand je crois pas dans QQQ, je crois pas dans QQQ. C'est simple et clair. Ça veut pas dire que j'ai raison, mais je vais aller jusqu'à mort, puis comme Charlie Kirk, prouve-moi le contraire. Voilà, donc c'est bien dit. Puis avec Gilbert Thibodeau qui est en campagne aussi, il est un peu banni Shadowban des médias. Il n'est pas un peu, il est complètement. Ben oui, c'est la technique 2017, j'ai pas eu. C'est pas du Trisac. C'est le même syndrome qu'ils ont fait à Maxime Bernier. C'est la même chose. Et ça, c'est systématique. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis prête. Si j'arrive en place, moi, je vais aller voir Radio-Canada, TVA, LCN, Le Devoir. Vous voulez juste être négatif envers moi
moi, je vais vous pogner dans vos poches. Je vais vous montrer c'est quoi la vérité. Parce que vous allez plier. Parce que s'ils vont tous plier, là. Toute la calice de gang va plier. C'est bon. Fait que merci mon Ken, homme. de ton temps, ça fait plaisir. Puis en tout cas, en espérant, si des fois il peut y avoir une alliance avec toi puis Gilbert, que ça boosterait peut-être, ça serait intéressant, ça changerait peut-être la donne, ça serait à voir. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. On souhaite que ça fonctionne parce que Montréal doit redevenir une capitale forte et fière d'économie comme ça a déjà été dans le passé. Sans Montréal, ben le Québec, ça va dans le trou encore plus vite. Puis c'est pas Québec. Québec, c'est un autre type de ville, une ville de pouvoir, mais c'est un autre concept. C'est comme Toronto puis Ottawa. Simple et ça. clair. Simple et clair. Tu as besoin des deux. Exactement. Hey, une dernière affaire. Pauline, je t'aime. C'est bon. Merci beaucoup, Ken, de ton temps, puis on se reparle. Thank you. Thank you à tout le monde qui nous écoute. Bye. Bye. Alors, c'était Ken Pereira. Alors,